La paroisse Sacré-Cœur située dans les douaniers de Mbanzangongo, diocèse de Matadi, a célébré le 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique, c'est le 13 juillet 2025. Lors de cette célébration eucharistique, ils ont bénéficié de la présence de son Excellence Monseigneur André Giraud Pindi, évêque de Matadi. Il est également mentionné que le député national Pierre Ntsoumu Mutukalavo était présent, ce qui témoigne de la participation des personnalités publiques à cette célébration religieuse. Première lecture, Deutéronome 30, 10 à 14, qui souligne l'importance de suivre la loi et l'amour de Dieu. Deuxième lecture, Colossiens 1, 15 à 20, présentant Christ comme l'image visible de Dieu et l'origine de toute création. Évangile Luc 10, 25 à 37, la parabole du bon samaritain, illustrant les commandements de l'amour du prochain. Pour mettre Jésus dans l'embarras, un docteur de la loi lui posa cette question. « Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Que lis-tu » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais ainsi et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus, « Et qui donc est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il y tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ces chemins. Il les vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il les vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il les vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il les chargea sur sa propre monture, les conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits? Le docteur de la loi répond, « C'est lui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit, « Va et toi aussi fais de même. » Dans son homélie, l'évêque aurait mis en avant que l'amour est le fil conducteur qui traverse toutes les facettes de la vie. Il aurait insisté sur le fait que l'amour de Dieu et du prochain est essentiel dans notre quotidien, qu'il guide nos actions, nos relations avec autrui et qu'il constitue la clé de toute véritable humanité. Le thème de ce dimanche tourne autour de l'amour de Dieu, l'amour de sa parole et l'amour du prochain. Dans la première lecture du livre de Deutéronome, Moïse parle au peuple de Dieu. Il commence par ces mots, « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu. » La première attitude qui doit être la nôtre, c'est l'écoute. Écoute la parole, la voix du Seigneur ton Dieu. Si nous n'avons pas l'attitude d'écoute, il nous est difficile de recevoir la parole. Écouter, c'est différent d'entendre. Entendre,
ne sollicite pas une attention. Vous pouvez entendre des véhicules passer. Vous ne les écoutez pas. Pendant que vous m'écoutez, vous pouvez entendre d'autres bruits, mais vous n'écoutez pas ces bruits. Donc, Dieu ne dit pas à Moïse, entends, mais écoute. L'écoute sollicite l'attention, la concentration, l'accueil de la parole. Donc, il ne suffit pas d'entendre, mais il faut écouter. La loi de Dieu dit que voilà, la loi vient vers vous. Cette loi n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors d'atteinte. La loi n'est pas dans les cieux. Ce n'est pas là que se trouve la loi du Seigneur. Ce n'est pas dans les cieux. Pour dire qui ira la chercher, qui nous la fera entendre. En reprenant la parole du bon samaritain, il a probablement souligné que l'amour dans la vie ne se limite pas à une émotion, mais se manifeste concrètement par des gestes de compassion, de solidarité et de service envers les autres. Vous savez que Jésus n'a pas écrit un livre. Et pourquoi Dieu n'a pas écrit? Pourquoi Jésus n'a pas écrit? Parce que, comme nous l'avons entendu dans les livres du Deutéronome, la loi est dans ta bouche et dans ton cœur. La loi est dans ta bouche et dans ton cœur. Alléluia. Voilà là où se trouve la loi de Dieu. Ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas dans un livre de théologie, non. La loi est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est là que Dieu veut que la loi se trouve. C'est dans mon cœur que doit être la loi. La loi doit être inscrite dans mon cœur. La parole de Dieu, ce qu'on appelle la loi, c'est la parole de Dieu, doit être dans ma bouche et dans mon cœur. C'est dans ton cœur que Dieu a écrit sa parole. C'est dans le cœur de chacun de nous que Dieu veut écrire sa parole. Ton cœur doit être la Bible de Dieu. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, dit le Seigneur, pour que tu la mettes en pratique. Au cours de cette messe, Monseigneur Pindi a conféré les sacrements de confirmation à 78 chrétiens de la paroisse. Mes chers enfants, vous venez de manifester devant tous votre désir d'être confirmés. C'est la foi qui a inspiré votre démarche, une démarche importante à laquelle vous vous êtes préparés plus particulièrement cette année. Mais votre foi date de plus longtemps. Depuis le jour de votre baptême, vos parents, vos parrains et marraines, vos catéchistes et bien d'autres encore ont permis à votre foi de se développer. Ils vous ont aidé et vous aideront encore à mieux savoir en qui vous croyez. Aujourd'hui, vous allez vous-même professer votre foi devant tous ceux et toutes celles qui sont ici. Et je vous demande de me répondre. Mais avant toute chose, vous devez dire votre volonté de renoncer au mal, parce qu'on ne peut pas choisir Dieu et choisir le mal à la fois. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Et maintenant, professez votre foi,
Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Et maintenant, c'est à toute l'assemblée que je m'adresse. Veuillez vous lever vous aussi, parce que vous êtes des témoins de ce sacrement que ces enfants vont recevoir. Et ces enfants sont dans l'Église. Et l'Église, c'est une communauté de fidèles. Vous portez, vous aussi, la responsabilité de la foi de vos enfants. Alors, à vous aussi, je veux savoir, je vous invite à manifester votre foi. Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint? Merci et veuillez vous asseoir. Après avoir professé la foi, après avoir renoncé au mal, les sacrements de confirmation commencent par l'imposition des mains. L'imposition des mains dans la Bible, c'est le symbole du fait du don de l'Esprit. Jésus imposait les mains. Les apôtres ont imposé les mains pour donner la force de l'Esprit Saint. Et ce geste continue encore aujourd'hui dans tous les sacrements de l'Église, au baptême, à la confirmation, à la confession, à l'ordination, au mariage. Tous les sacrements, il y a un geste d'imposition de main. C'est le symbole du don de l'Esprit Saint. Tous ensemble, recueillons-nous. Pensons aux confirmants d'aujourd'hui, à leur engagement et à tout ce que nous espérons pour eux et à tout ce que Dieu souhaite pour eux, et prions en silence. Que Dieu leur donne l'esprit de vérité. Il demeure en nous comme une lumière et un guide. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus est avec lui. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour. Il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit d'adoration, esprit d'affection filiale, et remplis-les de l'esprit d'adoration par Jésus-Christ notre Seigneur qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Après les signes d'imposition de main, la deuxième partie du sacrement
des confirmations, c'est l'imposition de l'onction du Saint-Crème. Le Saint-Crème, c'est quoi? Le Saint-Crème, c'est de l'huile qui a été bénie par l'évêque et avec les prêtres pendant la semaine sainte. Et nous bénissons ces huiles les mardis de la semaine sainte. Le Saint-Crème, l'onction des malades et l'huile des catéchumènes. C'est béni solennellement, c'est béni devant tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qu'on est parti chercher, je ne sais pas où. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens viennent raconter des bêtises aux catholiques. Ce n'est même pas une invention de l'Église. C'est Dieu, dans les livres des Lévites, lorsque Dieu veut sanctifier son peuple, surtout Aaron et ses prêtres, il va demander à Moïse de façonner une onction parfumée qu'il va mettre sur leur tête, qui sera mise aussi sur les maisons, dans les lieux de culte, dans les objets sacrés, pour que tout cela soit sanctifié. Depuis ce temps, l'Église a pris cette parole du Seigneur et en a fait sienne. Ce n'est donc pas de l'huile de l'huile de palme qu'on est parti acheter au marché, ou de l'huile de sardine, je ne sais pas quelle huile là on prend. Ne nous laissons pas tromper. De plus, il a remis des diplômes aux couples qui ont célébré plus de 5 ans de mariage, soulignant ainsi leur engagement et leur fidélité dans les sacrements du mariage. Grâce à votre témoignage, vous montrez qu'il est possible de rester dans les mariages, de vivre ces sacrements de mariage. C'est un exemple pour les jeunes qui viennent, les jeunes d'aujourd'hui, vos propres enfants. Nous savons aujourd'hui que parfois, les relations ne durent pas trop longtemps. Mais voilà un modèle que les parents donnent pour montrer qu'on peut, au milieu des épreuves et des joies, être vraiment ferme dans l'engagement parce qu'on se marie pour les meilleurs et pour les pires. Mais moi, je vous souhaite encore et toujours les meilleurs. Le député national, très ému par les messages de l'évêque, a particulièrement loué cette initiative, soulignant l'importance de sensibiliser la communauté sur ces sujets pour une vie chrétienne authentique. Bien, une belle messe là, et avec beaucoup d'enseignements. Une chorale qui chante bien, 78 jeunes enfants qui ont reçu la confirmation et 37 couples qui ont reçu le diplôme de fidélité. Je pense que c'était un événement quand même détaillé, oui. Aujourd'hui, les gens ne sont plus stables. La vie elle-même, la vie sociale, la vie économique étant ce qu'elle est, et les chrétiens ne sont pas épargnés. Et c'est pour cela que l'Église doit continuer à encadrer les fidèles, quel que soit leur âge, pour que ces fidèles restent dans l'Église et qui servent l'Église, qui ne soient pas entraînés par des mouvements, tous les mouvements que nous connaissons parfois, qui ne contribuent pas à notre foi. Donc c'est un message très important. L'évêque a adressé un message important aux fidèles, soulignant notamment l'importance de l'utilisation responsable des réseaux sociaux afin de préserver la vie chrétienne et éviter tous les abus. Alors aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un en souffrance, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous prenons notre téléphone, nous prenons notre iPhone, nous commençons à filmer. On filme la souffrance, on filme les épreuves. Quelqu'un est mort, vous les filmez. Quelqu'un est en train de mourir, vous les filmez. Voilà ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Un monde sans cœur, comme disait le pape François. Nous filmons. Quelqu'un, on est en train de taper quelqu'un, on les filme. Où sont les Samaritains d'aujourd'hui qui peuvent aller au secours de la personne blessée, de la personne malade, de la personne qui veut... Nous filmons pour publier, pour avoir des vues, pour faire le buzz sur TikTok, pour. Mais c'est quel monde nous sommes devenus aujourd'hui? On met à la face du public
la souffrance des autres. Si vous-même, dans les mêmes conditions, on vous filmait, vous alliez faire quoi? Il n'y a plus de bons samaritains aujourd'hui. Il n'y en a plus. Voilà les réseaux sociaux, les jeunes. Les jeunes. Demandons toujours à Dieu de remplir notre cœur de son amour. Quand nous agissons ainsi, nous n'avons pas l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Nous sommes à l'ère numérique, à l'ère des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont leurs avantages, mais ils ont aussi leurs désavantages, surtout dans l'encadrement de nos enfants, de nos jeunes. Et donc les fidèles doivent faire attention pour non pas seulement qu'eux-mêmes puissent les utiliser à bon escient, que les réseaux sociaux nous servent, qu'on utilise le bon côté des réseaux sociaux, notamment par la culture, l'éducation, et des distractions tout à fait saines, mais que les réseaux sociaux ne servent pas à dépraver nos mœurs et surtout à bouger notre foi. C'est vrai, c'est pas facile, mais les chrétiens doivent faire un effort pour que les réseaux sociaux ne nous entraînent pas et ne nous perdent pas. Donc c'est aussi un message très très important. Les conseils paroissial a remercié la présence de l'évêque. Excellence, Monseigneur l'évêque, la communauté paroissiale du Sacré-Cœur de Mbanza-Ngungu vous réitère les souhaits de bienvenue et vous remercie sincèrement d'avoir effectué le déplacement de Matadi à Mbanza-Ngungu en dépit de vos multiples occupations afin de présider l'Eucharistie. Ensuite, Jean Bongoso, curé de la paroisse, a retracé l'histoire de cet édifice. Pour la petite histoire, la paroisse du Sacré-Cœur de Mbanza-Ngungu fut fondée le 1er janvier 1904 par le révérend Père Cyril Van Durme, missionnaire rédemptoriste belge. Il va célébrer la première messe le 16 octobre 1903 dans une petite maison en bois. Cette maison d'habitation étant trop petite pour la célébration eucharistique, le Père employa provisoirement la maison des catéchistes. Toutefois, cette maison étant très basse, il fit creuser le sol à l'intérieur de telle façon qu'on put s'y tenir debout. Il y tendit sur le mur les tapis et pratiqua dans le toit 4 ouvertures en guise de fenêtres. Le lieu fut dédié au Sacré-Cœur de Jésus. En 1905, une chapelle en tôle ondulée fut construite par le frère Gabriel, mais la chaleur y atteignait une telle intensité que le médecin défendit d'y entrer entre 9h et 16h sans porter un chapeau. Dans l'entretemps, la population augmenta considérablement et bientôt la chapelle en tôle ondulée devint trop petite. Le colonel Tiss formula le souhait de la construction d'une cathédrale. En fait, en 1907, le frère Gabriel et Émile commencèrent la construction d'une chapelle en bois mesurant 24 mètres sur 8. Elle fut achevée en février 1908. Cette chapelle en bois sera utilisée jusqu'en 1954. Une fois la construction de la nouvelle chapelle achevée, la mission de Tissville, qui dépendait toujours de la mission de Toumba, devient à partir du 13 février 1908 une mission indépendante. C'est le père Cyril Van Durme qui est nommé supérieur et curé. En 1912, l'électricité est installée à l'église et dans les chambres des prêtres. Et le 1er avril 1914, l'eau courante est installée. Autre date importante. Le 1er octobre 1937, Tissville est divisé en 2 paroisses. C'est le père Philpard qui devient premier curé de Sainte-Thérèse. Le 29 juin 1948, bénédiction et pose de la première pierre de l'église actuelle par son éminence le cardinal Van Roy, archevêque de Malines. Le 14 mars 1951, début de la construction de la nouvelle église. Le 20 décembre 1953, le père Berg
célèbre la messe pour la première fois dans la nouvelle église ici où nous sommes. Le 25 avril 1954, la nouvelle église est bénie par Monseigneur Alphonse van den Bosch. Soulignons que Tata Henri Nzo-Amambu fut le premier chrétien à recevoir le baptême le 8 octobre 1937. Plusieurs curés se sont succédés jusqu'au révérend Père Jean Pongosso. Excellence, Monseigneur l'évêque, bien que la paroisse du Sacré-Cœur de Mbanza-Ngungu ait un caractère à la fois cosmopolite et universitaire, elle compte aujourd'hui environ 2000 fidèles chrétiens, c'est-à-dire la centrale et les villages. Elle a 7 communautés ecclésiales de base, de villes et 7 CVB de villages. Elle a 6 chorales et 4 groupes organisés. La paroisse est desservie par 8 prêtres, dont 5 pères rédemptoristes et 3 abbés. Il s'agit donc de Père Jean Pongosso, Hubert Ngwamu, Richard Makassi, André Bobantissa, Blaise Makiesi et des abbés Raymond Kizeka, Antoine Mayindou et Bruno Ndiadia. Excellence, Monseigneur l'évêque, la paroisse a quelques défis à relever, notamment le manque d'instruments musicaux adéquats pour les célébrations eucharistiques et pour certaines animations. La nouvelle couche de peinture dans l'église, la finition de certains travaux de construction ça et là, etc. Comptant sur votre bénédiction et sur votre assistance paternelle et confiant à la collaboration existante entre l'équipe sacerdotale et les conseils paroissiaux, nous croyons qu'avec le temps, nous serons capables de résoudre telle ou telle autre situation. Cette célébration a donc été un moment de réflexion et d'engagement communautaire, renforçant la foi et la responsabilité civique des fidèles.